Bon, l'équation d'une droite. Toi, là, il y a une forme que tu as déjà vue. C'est la forme y égale ax plus b en secondaire 3. Donc, cette année, on va l'appeler la forme canonique quand on est dans le plan cartésien. Donc, le a, je te rappelle que c'est le taux de variation. OK, donc le taux de variation. Comme tu as appris, là, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, lorsque x vaut 0, y vaut combien? Donc ça, c'est comme l'an passé, comme en secondaire 3, c'est pareil, pareil, pareil. Il y a une deuxième forme qu'on appelle la forme générale. Donc c'est une forme que tu vas voir qu'il n'y a rien de particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle la forme générale, mais c'est une forme que ça va toujours être égal à 0. Puis on a ax plus by plus c. Puis ce qui est important de retenir de ça, c'est que a, b, c sont tous des entiers positifs. Des entiers, excuse, tous des entiers. Et le a, moi, je te demande qu'il soit positif. Ça ne veut pas dire que c'est obligé, mais moi, je vais te demander ça. L'autre forme qu'on va apprendre, c'est la forme symétrique. C'est x sur a plus y sur b égale à 1. C'est quoi le a? Ben, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, lorsque y vaut 0, le x vaut combien? Puis c'est quoi le b? Ben, c'est l'ordonnée à l'origine, comme tu es habitué dans la forme canonique. Dans les quelques diapositives suivantes, tu vas voir comment les utiliser. D'abord, la forme canonique, celle que tu es habitué. Le a, je t'ai dit que c'était le taux de variation. Bon, ben en secondaire 3, tu as appris que c'est la variation des y sur la variation des x. Donc, ce que tu peux avoir vu, c'est delta y sur delta x ou y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ça, c'est le taux de variation. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on appelle. Donc, l'ordonnée à l'origine. Là, tu vas voir dans l'exemple d'en dessous qu'est-ce que je veux dire par ça, mais ce qui est à retenir, c'est x égale 0, y vaut combien? Donc, dans le cas ici, ce serait b. Fait que là, mettons qu'on a la droite de y égale 2x moins 3. Ben, le premier point qu'on peut placer, c'est à cause que le b vaut moins 3. Nous, on sait que la droite va passer par 0, moins 3. C'est ça l'ordonnée à l'origine. Donc, on va tout de suite 0, moins 3. On place le premier point. Puis, pour trouver les autres points, moi, je t'encourage à faire une table de valeurs. Il y a d'autres manières de le faire, mais moi, je t'encourage vraiment à faire une table de valeurs. Donc, on a trouvé qu'à 0, ça valait moins 3. À 1, ça va valoir quoi? Ben, on va faire 2 fois 1, 2 fois 1, moins 3. Bon, si tu n'es vraiment pas bon en calcul mental, on pitonne sa calculatrice, mais ça va valoir moins 1. À 2, ça va valoir combien? On va faire 2 fois 2, moins 3. Donc, 1, 2 fois 3, moins 3. Donc, ça donne 3. Donc, à 3, ça donne 3. On va placer ces points-là dans le plan cartésien. Donc, 1 moins 1, 2, 1, 3, 3. On voit notre droite apparaître. On peut tracer la droite. Ça, c'est comme tu as appris en secondaire 3. Donc, très, très, très important, il faut être capable de déterminer la règle d'une droite si on connaît deux points. Donc, ici, on connaît le point moins 3,5 et le point 1,3. Donc, l'étape 1, ça va être de trouver ton taux de variation A en faisant y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Donc, là, on voit que ça va nous donner 3 pour le y2 moins 5 divisé par 1 moins 3. Là, il faut faire attention de ne pas se tromper dans nos signes. Ça nous donne moins 2 sur 4 moins 0,5. Ça, c'est mon taux de variation. La deuxième étape, il me reste à trouver le b vaut combien. Ben, nous, on sait que c'est y est égal à ax plus b. On va remplacer le y et le x par un point. Donc, moi, je vais prendre le point 1, 3. Donc, ça me donne 3, 1. J'ai remplacé le x et le y.
Et je vais remplacer le A par sa valeur qui est moins 0,5. Donc, parce que c'est ce qu'on a trouvé, moins 0,5. Et il me reste à trouver le B. Donc, là, c'est de l'algèbre. Moi, j'ai 3 est égal à moins 0,5 plus B. Ça me donne que mon B vaut 3,5 parce qu'on fait plus 0,5 des deux côtés. Donc, la règle de cette droite-là, c'est moins 0,5x plus 3,5. Donc, la démarche est ici. Puis ça, tu vas la faire souvent, puis il va vraiment falloir que tu le saches pas mal par cœur. Une nouvelle forme en secondaire 4 qu'on utilise, ça s'appelle la forme générale. Donc, A, X plus BY plus C égale à 0. Le A, le B et le C sont tous des entiers et le A est positif. Mettons qu'on te demande de tracer la droite d'équation 4x moins 8y plus 16 égale à 0. Ben, moi, je trouve, pour moi, qu'il est plus facile de la ramener en la forme canonique, ça veut dire la forme y égale ax plus b. Fait que selon toi, qu'est-ce que je dois faire à l'équation ici pour avoir y égale ax plus b? Pense-y 2 secondes. Oui, c'est ça. Il faut isoler notre y. Fait que nous, on avait 4x moins 8y plus 16. Là, regarde-moi en haut ce que je vais faire. Je vais faire moins 4x ici, moins 16 ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 8y égale moins 4x moins 16. Tout ce qui me reste pour isoler le y, je vais diviser par moins 8. Je vais diviser par moins 8, diviser par moins 8. Et je vais avoir terminé. Donc, la forme, ça va être y est égal à 0,5x plus 2. Là, il me restera à représenter ça dans le plan cartésien. Ben, je sais qu'à 0, ça va être 2. Je sais qu'à 1, ça va être 2,5. À 2, ça va être 3. À 4, là, encore là, je ferai une table de valeur. Si je veux, là, je peux la faire dans ma tête comme je viens de faire. Et je trouve que la droite, c'est à peu près celle-ci. Une autre forme qu'on va pas mal utiliser, tu vas voir, là, surtout à l'examen de fin d'année, je te garantis qu'il va probablement avoir cette question-là. C'est une forme symétrique. X sur A plus Y sur B égale à 1. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette forme-là? C'est que le A, c'est le point qui est ici, le point A0, puis le B, c'est le point 0B. Fait que moi, je voudrais tracer l'équation qui est x sur moins 4, plus y sur 3 égale à 1. Ben moi, ce que je sais avec ça ici, c'est que à moins 4, 0, je vais avoir un point. Et à 0, 3, je vais avoir un autre point. Donc, je vais placer ces deux points-là. Moins 4, 0, 0, 3. Tout ce qui me reste à tracer, c'est la droite qui est là. Donc, c'est pas très très compliqué, mais ça, il va falloir que tu le pratiques comme il faut, parce que je te le jure, là, on a ben des chances qu'elle se retrouve dans les évaluations de fin d'année. Là, ici, j'ai un défi pour toi. Pèse suppose sur la vidéo, puis essaye de tracer l'équation x sur 7 plus y sur 4 égale à 1 sur une feuille rapidement. Je suis sérieux, là. Pèse suppose. Je le sais que tu n'as pas encore pesé. Fait que pèse là. Bon. Fait que là, ton dessin, ça doit ressembler à ça. Alors, on sait qu'à 7, ça va valoir 0. 7, 0, parce que j'ai le point x sur 7. Ben, j'ai pas le point, mais j'ai x sur 7. Puis le deuxième, ça va être 0,4 à cause que c'est y sur 4. Donc, une fois que j'ai tracé mes deux points, tout ce qui me reste à prendre, là, c'est sûr que moi, j'ai pas de règle, mais c'est avec une règle qu'on trace ça. Donc, ça me donne à peu près la droite qui est ici. Fait que je prends 30 secondes pour te faire un retour important sur deux formes. La forme canonique, le A, c'est ton taux de variation, donc delta Y sur delta X.
Ton B, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est comme en secondaire 3, c'est vraiment important de t'en rappeler comme il faut. Puis la forme symétrique, ben, c'est que le A qui se trouve ici, c'est ton abscisse à l'origine. Ton B qui se trouve ici, c'est ton ordonnée à l'origine. Fait qu'à partir de ça, on est capable de tracer rapidement notre forme symétrique. Fait qu'on va faire pas mal d'exercices, mais je te rappelle, c'est vraiment important de bien maîtriser ces trois formes-là.